Alors, ceci est une vidéo pour vous aider à résoudre les questions du QCM. Donc, on va regarder 4 questions typiques de ce QCM. Première question typique, regardez le signe d'une intégrale. Le signe d'une intégrale de ce type, donc assez compliqué, donc sans la calculer. En fait, on sait que si les bornes de l'intégrale sont dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va du plus petit vers le plus grand. Donc, par exemple, ici, on est dans le bon cas, moins 3 vers moins 1. Si ce qu'il y a dans l'intégrale est positif, alors l'intégrale va être positive. Si ce qu'il y a dans l'intégrale est négatif, l'intégrale va être négative. Alors, ça, c'est quand les bornes sont dans le bon sens. Quand les bornes sont dans le sens inverse, c'est-à-dire du grand vers le petit, eh bien, ça inverse encore le signe. Alors, sur cette question-là, spécifiquement, qu'est-ce qui se passe? On va de moins 3 vers moins 1, on va dans le bon sens. Ce qu'il y a dans l'intégrale est positif, parce qu'on a exponentielle de quelque chose. Exponentielle, c'est toujours positif. 2 plus x au carré, c'est toujours positif. Donc, un positif sur un positif, ça donne quelque chose de positif. L'intégrale est dans le bon sens, moins 3 vers moins 1. Donc, l'intégrale d'un truc positif, c'est positif. Donc ici, il faut répondre positif. Alors, deuxième type de question, les questions sur la relation de Chasles. La relation de Chasles nous dit que, quel que soit a, b, c, l'intégrale de a à b d'une fonction plus l'intégrale de b à c d'une fonction, c'est l'intégrale de a à c d'une fonction. Donc vous pouvez regarder dans le cours, dans les présentations, c'est ça qu'on a dit. Alors comment on le met en pratique ici? Ici, on a l'intégrale de 0 à 2, l'intégrale de 2 à 5, l'intégrale de 2 à 13 d'une même fonction. Donc par exemple, si je veux calculer l'intégrale de 0 à 5 ici, il suffit que je fasse l'intégrale de 0 à 2 plus l'intégrale de 2 à 5. Donc ici, l'intégrale de 0 à 5 vaut 15 plus 10. Ici, il faut que je mette 25. Voilà, donc là c'est juste. Par contre, il y a d'autres questions. Donc je sais que par exemple l'intégrale de 2 à 13, c'est l'intégrale de 2 à 5 plus 5 à 13. Donc si je voulais trouver l'intégrale de 5 à 13, il faudrait que je fasse l'intégrale de 2 à 13 moins l'intégrale de 2 à 5. Troisième type de question, le signe de l'intervalle à partir d'un graphe de la fonction. Donc, il faut se rappeler deux choses. Si je vais dans le bon sens, si je fais par exemple l'intégrale de b vers c, si la fonction est positive sur cet intervalle, alors l'intégrale va être positive. Donc, l'intégrale de b vers c de la fonction f, ici, comme la fonction f est positive, elle va être positive. Par contre, si je fais l'intégrale de c vers b de la fonction f, ça change le signe. Donc, elle va être négative, cette intégrale. Alors, la question qui nous occupe, donner le signe de l'intégrale de a vers b de f. Alors, a vers b, on est dans le bon sens. La fonction est négative, donc l'intégrale d'une fonction négative quand on va dans le bon sens, c'est négatif. Donc il faut répondre négatif. Ici, on voit que c'est la bonne réponse. On finit avec un dernier type de question. En fait, ici, les propriétés de l'intégrale. Donc, si on a une intégrale de a vers b d'une fonction, plus l'intégrale de a vers b, toujours les mêmes bornes, cette fois-ci d'une autre fonction, alors on a le droit de faire l'intégrale de a vers b de la somme des deux fonctions. Alors ça marche aussi avec la soustraction. Donc, ici, l'intégrale de 2 à 13 de f, plus l'intégrale de 2 à 13 de g, c'est l'intégrale de 2 à 13 de f plus g. Bon, ici, on nous demande quelle est l'intégrale de 2 à 13 de f moins g. Et bien, l'intégrale de 2 à 13 de f moins g, c'est l'intégrale de 2 à 13 de f
moins l'intégrale de 2 à 13 de g. C'est-à-dire que l'intégrale de 2 à 13 de f moins g, c'est 10 moins 15. 10 moins 15, moins 5. Je tape moins 5, je valide et c'est bon. Alors, on peut avoir aussi d'autres questions. Par exemple, si je vous demande l'intégrale de 2 à 13 de 5f plus 2g, et bien simplement, vous faites 5 fois 10 plus 2 fois 15. Si j'avais 5f moins 2g, je ferais 5 fois 10 moins 2 fois 15. Et je mets le résultat ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. S'il y a encore des doutes, vous me faites un mail.